On continue avec nos horloges. Donc installez-vous sur le dos, toujours genoux fléchis, les pieds suffisamment espacés pour bien déposer le bassin. Voilà, soupirez tranquillement. Et je vais appuyer dans les deux pieds en même temps, donc mettre une pression dans mes deux pieds en même temps. Le bassin s'enroule, le bas du dos vient poser au sol. Je vais soulever mon bassin en imaginant un fil qui relierait mon coccyx au plafond. Et ça va m'aider à soulever le bassin sans contracter beaucoup les abdos. Je soulève le bassin bien enroulé, vertèbre après vertèbre. Et je vais m'arrêter à la charnière dorso-lombaire. Pour ça, je prends un repère. C'est les vertèbres qui ne portent pas les côtes, les lombaires. Donc, quand je sens mes côtes qui sont bien au sol, tout le reste est soulevé, c'est juste à l'arrière du creux de l'estomac. Ça va être mon point de repère midi. Alors, je redépose doucement, doucement les vertèbres, le bassin. Voilà, quand vous avez pris ce point de repère, on peut le refaire pour essayer de sentir où est-ce qu'est votre repère midi. Donc j'enroule, je tire sur le fil imaginaire du coccyx, je monte le bassin, se décolle, et je vais monter jusqu'à sentir dans quelle vertèbre à peu près. C'est la charnière dorso-lombaire. Donc mes côtes sont au sol, mais les lombaires sont totalement soulevées, toutes les lombaires. Voilà, je redépose. Et le repère 6 heures dans cette nouvelle horloge un petit peu plus grande, c'est toujours le même, c'est le coccyx, ou la charnière entre le coccyx et le sacrum, plus précisément. Et puis nos repères 3 heures, 9 heures, on ne peut pas précisément les placer, mais disons qu'ils sont à droite et à gauche. Et on a comme ça une horloge qui est un petit peu plus grande, qui prend la moitié du dos. Hein, tout l'espace du caisson abdominal. Voilà, donc je vais toujours sur le même principe d'utiliser bien les pressions des pieds pour mobiliser les jambes et mobiliser le moins possible mes abdos. Je peux mettre les mains sur le ventre pour essayer de sentir que je ne contracte pas mes abdos, presque pas. Et je fais le tour du cadran. En essayant de déposer le corps sur le bord du cadran d'horloge. Et je mobilise fortement les pieds, les jambes, les fessiers, mais le moins possible le ventre. Donc, on joue en alternant la pression d'un seul pied pour amorcer le mouvement tournant, puis progressivement les deux pieds qui se complètent pour suspendre le bassin, et puis c'est l'autre pied qui prend le relais, et je dépose le corps au bord du cadran. Et quand je suis à 6 heures, au niveau du coccyx, j'ai aucune pression dans mes pieds. Je sens que ça se libère, quelque chose s'ouvre dans mon corps, la colonne vertébrale, portez votre présence là, elle est mobilisée dans toutes les directions, dans les torsions, dans les rotations. Et vous pouvez, selon le sens que vous avez pris spontanément, bien sûr, inverser, aller explorer aussi comment ça se passe dans l'autre sens pour vous. Est-ce que c'est facile? Moins facile? Est-ce que ça... Peut-être que ça coince, ça résiste? Surtout respectez-vous. Chaque jour est différent, chaque moment aussi de la journée, le corps est différent. Quand c'est le matin, on est un petit peu plus rouillé, à froid. Quand c'est l'après-midi ou le soir, on a un petit peu plus de mobilité, le corps a déjà été en mouvement.
Voilà, et vous venez redéposer votre bassin à plat. Quand il est à plat, vous pouvez laisser glisser votre talon. Allongez la jambe, glissez votre talon. Une jambe après l'autre, ça permet d'être bien dans l'écoute et de bien décomposer, de faire les choses avec précaution pour ne pas remettre des tensions. Ce qu'on cherche à faire, c'est lâcher les tensions dans le dos, dans le bas du dos, dans le milieu du dos. On travaille aussi là le milieu du dos avec la partie où il y a le diaphragme. Donc observez, laissez-vous faire, observez comment ça se libère dans toute cette moitié basse du dos, à l'arrière, mais aussi le ventre, les jambes qui ont travaillé, les muscles aussi, des jambes qui sont contents. Appréciez, prenez éventuellement une couverture, couvrez-vous le ventre pour profiter, de vous laisser le corps récolter les pépites de ces exercices merveilleux. Laissez aller la respiration ample, profonde. Et ramenez toute votre attention dans le ventre et à l'arrière, dans le bas du dos. Observez, est-ce que le creux lombaire s'est un petit peu effacé? Est-ce que vous sentez que votre bassin se dépose de plus en plus facilement, confortablement, avec de moins en moins de résistance?